Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, ou bonsoir. On va faire une petite guidance le soir, une guidance particulière. J'avais envie de faire une demande aux guides, quels étaient les messages qu'ils avaient pour vous. Donc les guides, les êtres de lumière, vos défunts, donc ceux qui sont de l'autre côté du voile, quels sont les messages qu'ils ont envie de vous délivrer. Et ceci sera à partir de maintenant, plus ou moins, jusqu'à la fin de l'année. Quels sont les messages des guides qu'ils vous réservent pour la fin de l'année? Donc, j'ai utilisé plusieurs jeux. C'est une manière de faire que j'utilise sur la plateforme spiritualité.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu pas mal de demandes de collaboration ces temps. Je suis très heureuse pour ça, vraiment. Je remercie l'univers et je sais très bien pourquoi. N'hésitez pas à lire le commentaire que j'ai mis dans la communauté aujourd'hui, ce soir, parce que la semaine prochaine sera cruciale. Donc, très importante. Je ne peux pas vous dire la date, mais je passe en justice. Je vois le juge ainsi que l'autre personne. Donc, je sais déjà que j'ai gagné. En tout cas, dans mon cœur, mon âme et mon esprit, dans mes gestes. Là où ça vaut aussi que j'ai gagné, vu que je n'ai absolument rien fait, rien cherché. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Et je pense qu'on va apprendre certaines choses. Donc là, pour vous, je vous propose deux tas avec donc les pyramides ici. Vous choisissez la pyramide qui est comme ça. Très belle. Ou une pyramide qui est aussi très jolie. Voilà. Donc, vous faites le choix de celle que vous voulez. Comme toujours, votre intuition. Souvent, j'ai remarqué que vous écoutez plusieurs choix. Mais bon, moi, je dirais ici, c'est quand même important de choisir un tas. J'essaie de mettre où il n'y a pas trop de lumière vu qu'il y a des néons chez moi. Et c'est un petit peu flashy. On va mettre un peu de ce côté. Donc, choisissez le choix 1 ou le choix 2. Quand vous avez fait votre choix plus ou moins, on va commencer où je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, j'utilise plusieurs jeux, plusieurs oracles. Il y en a environ une dizaine, avec des messages, qui sont les messages des guides. Messages des archanges, messages des êtres ascensionnés. Et là, c'est qu'est-ce que vous avez à entendre jusqu'à la fin de l'année de ces guides. Voilà. Donc, cette fois, je fais deux tas, sinon ce serait un petit peu long. Il y aura pas mal d'informations à entendre. Et je vous dirai tout ce que vous avez à entendre, tout ce qui va se passer, ou tout ce qu'il y a à apprendre, etc. Et n'hésitez pas à marquer sur papier certains mots-clés qui sont importants ou qui peuvent arriver. Et il y a possibilité que plusieurs messages se rejoignent. Quand je fais les tirages sur spiritualité.com, quand on me demande les messages des guides, en fait, je demande à tous mes jeux quel est le message des guides pour telle personne avec son prénom et sa date de naissance. Ça me sort plein de cartes. Et ensuite, j'en fais une synthèse. Et vraiment, j'arrive à synthétiser pour avoir un message global de ce que veulent me dire les guides. C'est très apprécié. Je vous le recommande. Vraiment. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment pour le soutien à la chaîne. Après tout ce que j'ai vécu et qui m'a fait tout perdre. Et n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée avec grand plaisir. Je vous réponds dans les 3 jours. Alors, j'ai rien à brasser. J'ai simplement à vous transmettre les messages. Je vais juste dire à mon chat qui se calme parce qu'on ne va pas sortir maintenant. Ben non, on ne va pas sortir maintenant. Ben non. Non, il fait nuit. Non. C'est non. C'est non et non. Voilà, tu te couches et tu te calmes. Ok? Alors, on commence par ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Excusez-moi mon incartade. Alors, premier message, on vous dit qu'il sera important pour vous, d'ici la fin de l'année, d'être dans la gratitude. Ici, on a 2 mains ou une main qui serre une autre main pour dire merci. On nous parle de changements qui arrivent pour vous. Carte numéro 5. Il y a du changement important pour moi, positif. Et on nous dit ici, soit dans la gratitude, dans le remerciement de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, des aides qu'il y a eu autour de toi, des événements qui se sont passés, même si c'était difficile.
peut-être seulement facile, rien de compliqué a priori, mais on nous dit soit vraiment dans le remerciement, dans la gratitude. Ensuite, on a un autre message qui nous dit qu'il serait important et bien d'être dans la patience. Ou on vous félicite quelque part d'avoir été dans la patience jusqu'à ce moment-là. On nous dit tout ce que tu as demandé est en train d'arriver. Aie encore de la patience et la foi. Oui, par rapport à tout ce que tu as demandé. Là, il y a un papillon qui vient se poser sur sa main. Donc, c'est un signe positif. Et foi que tout ce que tu as demandé arrive. Patience, please, encore un peu. Vous avez ensuite une carte qui nous parle que vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, on nous dit, voilà, on arrive bientôt, on nous dit patience, tu arrives bientôt au bout de quelque chose. On voit ici bien le cycle qui se termine avec le serpent qui se mord la queue, avec le home spirituel, avec la croix du Christ, avec ici les messages de géométrie sacrée. Kutumi nous parle de bénédiction. Tu sais déjà la réponse. C'est marrant, ça me fait penser exactement à ce que je vous ai dit au début par rapport à ma situation. Et de lire ce que j'ai marqué dans la communauté. Tu sais déjà la réponse que tu es en train de chercher. Fais confiance à ton propre ressenti intérieur. Exact. Exact. Là, on vous dit qu'il sera important ces prochains mois de retrouver votre santé, de retrouver votre alignement. Il vous faudra peut-être après des mois ou des semaines un peu difficiles et usantes, beaucoup de gens sont fatigués, hein, on ne peut pas dire le contraire. C'est une année, je dirais, rude. Là, les derniers mois de l'année, on nous dit, faites en sorte de recovery, de reprendre des forces, de recharger vos énergies, de vous aligner. Vraiment de vous remonter au niveau moral et au niveau vibration et au niveau des énergies. D'accord? Je mets les cartes là parce que je vois qu'on les voit pas mal bien. Ensuite, il y a une carte, on va dire ici, qui s'appelle Cristal. Améthyste, c'est une femme qui a une améthyste dans la main. Donc, il y a quelque chose de magique, quelque chose de purificateur qui va se profiler pour vous pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Quelque chose de magique. La magie du cristal, la magie de la licorne, la magie, la réussite, le gain, l'espoir, etc. Le message, c'est cristal, tout simplement. Ou usez vos cristaux peut-être plus souvent que d'habitude. Mettez-les près de vos lits, cristal de roche pour l'amour, cristal améthyste pour nettoyer les énergies au milieu du salon. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille de faire. Alors, ensuite, on a la déesse Amaterasu. Elle nous dit, il faut sortir de ton enfermement, sortir des problèmes que tu as vécu. Hein? Come out, sors de ce qui a été compliqué, de ce qui a été vécu, de ce qui a été long, etc. C'est vraiment, ça répète mon tirage. Sortez-vous maintenant de ces énergies négatives. Mettez-les derrière vous. Allez de l'avant. Ici, les guides nous disent de vous connecter à Gaïa. Important de vous connecter à Gaïa. Connection à la Terre. Soit en pensée avec la planète. Retourne à la Terre. Sois ancré. Hein, c'est un petit peu comme la carte de recovery au niveau de votre santé. C'est un peu ce qu'on vous dit. Sois le plus possible ancré, connecté à la Terre. Ça sera important pour ces prochains mois. On nous dit d'attendre encore un petit peu, mais il y a quelque chose qui arrive à sa fin de cycle. On nous dit d'être dans la gratitude malgré ce qui s'est passé, même si ça a été négatif. De reprendre soin de vous. De sortir des dramas, des problématiques, de vous connecter à la Terre, à Gaïa. On parle que vous allez ascensionner. Vous avez, vous, choix numéro 1, ascensionner dans le sens évoluer spirituellement,
être dans l'ascension, c'est une évolution, c'est pas une régression, c'est pas une stagnation, c'est vraiment une évolution positive pour vous. Si j'ai des zooms qui se font tout seuls, je ne sais pas pourquoi. Donc une très belle ascension ici pour le choix numéro 1. C'est-à-dire que les choses vont aller de manière plus positive, vous allez être plus en sagesse, etc. etc. Je vous ai dit, il y a pas mal de cartes. Hein. Alors, on nous parle aussi qu'il serait important de changer un peu votre alimentation. Changer votre diète alimentaire. Revois ta nourriture, bien sûr, par rapport à ce que ta vie s'améliore. Donc, il y a bien une notion de se donner les moyens d'améliorer notre santé, notre bien-être pour ces prochains mois. Il y a quand même 3 quarts de santé. Change ta diète. Peut-être arrêter de manger de la viande. Ou si vous n'en mangez pas beaucoup, de la graisse. Ou ne mangez pas de sucreries. Il y a quelque chose à changer. Ou faites-vous des jus de fruits. Hein, bon, il y a des choses comme ça. C'est ce qu'on vous conseille. C'est bon, Kumara, avec tes on et un on. Tu parles tout seul? T'aimes pas quand je parle, hein? On voit ici aussi de l'abondance qui arrive pour vous pour cette fin d'année. La corne d'abondance, abondance de biens, de cadeaux, de matériel. Ça peut être aussi beaucoup d'amitié, d'entourage, de personnes qui vous soutiennent. Ou bien sûr, l'abondance financière, quelque chose qui soit une prime, qui soit un héritage, qui soit un cadeau, qui soit un salaire. Il y a de l'argent qui rentre pour vous en cette fin d'année. Bonne nouvelle. Oui, là, ça rejoint la communauté. Donc, je dirais, il y a les deux choses. Il y a la communauté, c'est-à-dire l'abondance d'amitié qui sera présente. Il y a vraiment un cercle autour de vous de soutien vers lequel vous pouvez vous tourner, qu'il soit sur les réseaux sociaux ou qu'il soit dans la réalité. Et ça rejoint cette carte de corne d'abondance qui nous dit effectivement, il y a de l'argent. Là, il y a vraiment de l'abondance qui rentre dans votre vie pour ces prochains mois. Les gens qui vous aident sont là à nouveau. Donc, je vous dis, hein, quand je fais la synthèse de tous ces jeux, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Donc, j'ai après un message à transmettre à la personne. Donc, ça s'appelle message des guides sur spiritualité.com. Des gens qui sont là pour vous aider. Ça va avec la communauté. Et j'ai pris un dernier petit message sentimental qui nous parle de créativité. Tu aimes bien avoir de nouvelles idées, de nouvelles innovations qui te permettront d'avoir une certaine forme d'illumination. Et on a eu ce mot illumination, il me semble, au départ, une élévation, une illumination. Il y aura quelque chose de... Ouais, l'ascension, l'ascension. Là, la créativité, c'est pas forcément un message d'amour, mais on nous dit que grâce à la créativité, grâce à vos idées, ça vient de l'amour. Vous aurez des idées innovatrices et qui seront comme une forme d'illumination. À voir ce qui va se passer pour ces prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Voilà vos messages pour ceux qui voulaient vos messages des guides, des maîtres ascensionnés, des aides de lumière pour vous. J'espère que ça va vous faire plaisir et que ça va vous aider pour ces prochains mois. Voilà mes chers amis, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Merci de mettre un petit message de commentaire si ça vous parle, si ça vous fait plaisir, si ça résonne pour vous. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à regarder les tirages de la semaine qui sont sortis. Je crois qu'il en reste 2 demain. Sinon, ils sont tous sortis. Les tirages de novembre continuent. Donc, soyez toujours prêts, dispo, à l'écoute. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous dis bonsoir parce que je fais ce petit tirage le soir. C'est un tirage que j'avais envie de faire. Donc, comme je l'ai expliqué, de manière spécifique, particulière, une guidance, en fait des guides, un message des guides, des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière. J'ai choisi plusieurs jeux, il y a beaucoup de messages quand même. Et c'est un peu au rapport avec les messages des guides que je fais sur spiritualité.com qui a beaucoup de succès. En fait, je choisis une dizaine de jeux ou plus, 15 messages, et ensuite je les mets sur la table et les messages se regroupent. J'en fais une synthèse et j'envoie à la personne le message. Et souvent une demande professionnelle
s'ils veulent spécifier ou autre. Et ça parle vraiment d'enfer. Donc, je vous fais ce tirage personnalisé des guides de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous avez à entendre de vos guides? Il y a plusieurs messages. Si ça vous intéresse, vous pouvez les marquer sur un papier si vous avez besoin. Puis bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Shiva. N'hésitez pas, de Chandra, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne. Sachez que la semaine prochaine sera cruciale pour moi, très importante au niveau de la chaîne et puis de ma procédure en justice. Je vous ai mis un message dans la communauté YouTube. Si vous voulez aller lire ce qui va se passer, je ne peux pas vous parler de la date. Mais merci à vous tous d'être présents dans cette période un peu délicate pour moi. Voilà, mais on arrive au bout, si jamais que vous le sachiez. Alors, on va regarder les messages que j'ai pour vous. Alors, on nous parle d'inattendu, déjà. On nous parle d'inattendu avec cette carte. Quelque chose, il y a l'éclair qu'on voit dans cette bulle. Souvent, sur les cartes de la Maison Dieu, c'est l'inattendu, c'est l'éclair, c'est des choses qui viennent de l'univers, des guides, etc. Qui devrait vous arriver, justement la carte numéro 7, devrait vous arriver de l'univers. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous jusqu'à la fin de l'année. Quelque chose qui va vous surprendre. D'accord? Ensuite, vous avez l'archange Michael qui est avec vous. Alors, l'archange Michael nous dit, fais confiance à l'univers. Fais confiance à l'univers. Tu es en sécurité. Les anges sont près de toi. Permets-toi au miracle d'arriver. Alors là, quand même, pour commencer, pour vous, il y a pratiquement 2 cartes de miracle, d'inattendu, de surprise qui sont pour vous. Donc, il y a quelque chose d'assez spécial, je pense, d'assez fort qui va arriver pour vous pour ce deuxième semestre, non, mais cette dernière partie de l'année. Ici, les guides ont quelque chose de miraculeux, de spécifique pour vous, d'inattendu. C'est super. Ensuite, Lady Portia, elle nous dit tout est dans l'ordre divin. Les choses ne pouvaient se faire avant, pour quelque raison que ce soit, qu'elles soient humaines ou spirituelles, mais elles vont se faire maintenant. C'est tout dans l'ordre divin. Fais ce que tu as à faire, que tu sens être juste. Il y a une importante leçon qui va t'arriver. Waouh, vous avez des cartes assez fortes, assez fortes. Oui, Kumara, tu arrêtes maintenant. Kumara, je parle, je peux parler. Tu te tais? Tu te tais? Là, une carte intéressante qui nous parle que vous êtes protégé en plus. On voit que vous pouvez vous laisser aller dormir dans un panier d'oiseaux et il vous portera en toute sécurité. Vous avez une protection sur vous pour ces prochains mois. Vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas grave. Il y a vraiment une protection. Il n'y a rien de grave qui peut vous arriver. Il peut y avoir des bugs comme tout le temps dans la vie. Et regardez-moi ça encore une fois. L'inattendu. Complètement pris au hasard, les cartes. Là, j'ai le premier tas. Et là, j'ai le deuxième tas. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive de l'univers pour vous. Vous me direz pendant les prochains mois ou à la fin de l'année, il y a quelque chose qui vient de l'univers, qui va vous secouer, vous surprendre. C'est l'éclair qui vient des dieux. On a 3 cartes qui nous disent la même chose. Donc, si je devrais faire une synthèse et je ferai un tirage privé pour quelqu'un, je dirais, voilà, eh bien, on me dit qu'il y a un événement inattendu qui va arriver pour vous, quelque chose de unexpected, c'est inattendu, un signe qui vient de là-haut. Là, on nous parle de choses aussi inattendues. Il y a un miracle qui va arriver, c'est assez particulier. Donc, vous n'avez rien à faire, simplement être là, vivre. Mais il y a quand même quelque chose qui va vous tomber dessus. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un salaire inattendu, mais vraiment fort, de l'ordre du miracle. Ensuite, on a le message où il faudra être bien dans l'écoute de votre intuition, pour quoi que ce soit, dans votre vie courante, travail et autres. Écoutez bien votre intuition. Ceux qui ne savent pas trop écouter l'intuition, essayez de vous y former ou vous y préparer, ou lire comment faire pour écouter son intuition et non son mental.
vu que c'est notre grand ennemi. Ensuite, on nous parle de justice. Alors, certains vont avoir des réponses en justice. Ou vous allez retrouver un équilibre dans une situation déséquilibrée, pas claire, où il vous faudra trancher, il faudra couper avec une situation qui ne vous convient pas. C'est surtout le fait de trancher. Si je coupe avec une personne qui est malsaine pour moi, je coupe avec un travail, et je retrouve mon équilibre. Il peut s'agir d'une histoire en justice, il peut s'agir d'un gain en justice, quelque chose d'inattendu que vous attendiez, vous ne pensiez pas du tout arriver, et oui, ça arrive. Ici, j'ai un message angélique qui nous dit non, il y a quelque chose qui ne se fera pas. Donc non, peut-être par rapport à une relation, on coupe. Non, par rapport à un travail. Ou non, par rapport à une situation qui vous concerne. Mais en fait, j'ai 3 cartes des maîtres, des maîtres, des êtres, ici des anges, message angélique. Ici, on a un message de Thoth, avec la lune derrière lui. Thoth, c'est le dieu qui accompagne les morts, si je ne me trompe pas, de l'autre côté du voile. Vous voyez cette grande lune qui est derrière lui. Il nous conseille d'écrire. Ici, quelque chose sera fait par écrit. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des examens, ça peut être un livre, ça peut être vos mémoires. Ça peut être un message à votre défunt, peut-être, à un défunt. L'écriture. Oui, Thoth, c'est bien l'accompagnateur des personnes qui partent dans l'autre monde. Vous avez aussi Pan, qui est là comme message pour vous, qui nous parle de fertilité. Il joue sa flûte et les choses vont éclore, vont être fertiles. Les choses que vous faites, que vous allez mettre sur pied, ou un projet, un enfant, quoi que ce soit, que vous allez poser, faire grandir, apportera ses fruits. Ça nous parle de fertilité, quelque chose qui sera fertile, qui va bien marcher. On a aussi un très beau message, et c'est assez fou, hein? Vous avez 2 tirages très très bons quand même. Il y a la porte pour la guérison et la joie qui est là pour vous. Il y a une guérison, il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive pour vous, un miracle, il y a de la joie qui arrive pour vous, la fertilité, un équilibre retrouvé. Très beau. Et puis le message, j'ai pris un petit message amour. Dédie-toi à tes croyances, sachant que l'amour est l'essence de tout être vivant. Voilà, chers amis. Vos messages pour ces prochains mois, n'hésitez pas à me les mettre, à me mettre un petit message en commentaire si ça résonne en vous pendant le mois jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment les messages ici pour cette fin d'année à choix qui sont très parlants, très différents, mais hyper intéressants. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit merci ou un petit message comme toujours, et je vous retrouve tout bientôt. Donc pour les tirages semaine demain, je termine, et les tirages de novembre. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.